Donc, bonjour à tous. J'ai un énorme book-haul à vous présenter pour le mois de septembre. En fait, j'ai été au Festival du Livre à Nancy, qui se déroule le 10, 11 et 12 septembre, qui se situe sur la place Stanislas. Donc en fait, c'est des grands chapiteaux où sont regroupés les auteurs et où on a le plaisir du coup de les rencontrer, de se faire dédicacer leur dernier livre. Donc du coup, j'ai un petit peu craqué, donc je vais vous présenter ça tout de suite. J'ai pris La plus secrète de Mémoire des hommes de Mohamed M. Boukarsar. Donc on va suivre un jeune écrivain sénégalais qui découvre un livre paru en 1938 dont l'auteur a été qualifié de Rimbaud nègre. Donc du coup ça a fait une polémique. Donc l'auteur a décidé de se retirer du monde en fait. Et du coup il n'a plus voulu parler à personne. Et donc du coup on va suivre le jeune écrivain qui essaye de retrouver sa trace. Euh, pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous donner d'avis, mais j'ai très envie de le lire. Hop. Ensuite, j'ai pris Katana de Rosnay, donc Célestine Dubac. Donc en fait, c'est au cours d'un déménagement, l'autrice du coup a retrouvé dans ses cartons l'ancienne histoire d'il y a plus de 30 ans, et du coup elle a décidé de le publier. Donc c'est l'histoire du coup d'un jeune homme de 18 ans qui a perdu sa mère, qui est assez solitaire et rêveur, qui va faire la rencontre du coup d'une SDF dans sa rue, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et du coup, ça va devenir une grande histoire d'amitié. Et franchement, c'était touchant et j'ai vraiment apprécié ma lecture. Ça se lit en une après-midi et franchement, c'était vraiment une belle histoire. Il y a un petit peu de fantastique dedans, mais sinon, c'était vraiment bien compté. Ensuite, j'ai pris 2 livres aux éditions L'Iconoclaste. Donc j'ai pris Ne t'arrête pas de courir de Mathieu Palin. Donc c'est une histoire qui est vraiment bien faite. On va suivre autant Mathieu Palin que du coup l'histoire d'un jeune coureur de 400 mètres qui du coup était bien parti dans sa discipline, qui faisait partie de l'équipe de France, mais qui avait du coup une part d'ombre parce qu'il il cambrionnait du coup la nuit les pharmacies, les boutiques de téléphone. Et du coup, il s'est retrouvé emprisonné. Et Mathieu Palin lui rend visite dans la prison. Et du coup, on va découvrir un petit peu son histoire. Et c'est bien fait, c'est pas que du journalisme. Il se met aussi. Il raconte aussi son histoire. Donc n'hésitez pas, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai pris aussi Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa. Donc on va suivre un jeune homme de 17 ans qui va perdre ses parents et sa jeune sœur dans un accident d'avion, qui va se retrouver dans un orphelinat dirigé par des prêtres, assez austères et puis un petit peu brutaux. Et du coup, on va suivre son histoire à travers ses amitiés qui vont se dérouler et son envie de s'échapper, avec en parallèle du coup ses cours de piano qu'il va donner à une enfant qui habite pas loin de l'orphelinat, où une petite histoire va naître entre eux. Et c'était vachement prenant. Y a pas, ça tombe pas dans le graveleux comme on a pu voir dans certains livres avec les orphelinats et toutes les histoires qu'on a vues. Donc je remercie l'auteur pour ça et franchement une très très bonne lecture. Je vous présente l'autobiographie d'une courgette. Donc ça, je l'ai connu cette histoire à travers le film. Et du coup, comme j'ai eu l'occasion du coup de rencontrer Gilles Paris, j'ai pris le livre. Donc on va suivre un jeune garçon de 9 ans. Donc l'histoire est vraiment à travers ses yeux. Et du coup, on va découvrir son histoire à l'orphelinat, les amitiés qui peuvent se créer, une histoire d'amour, et ensuite la chance d'avoir une nouvelle famille. Et c'est vachement bien écrit, quoi. J'ai pas été déçue par rapport au film aussi. Très bonne lecture. Ensuite, j'ai acheté donc la série complète de Nicolas Beuglet. Donc c'est du thriller. Donc le tome 1, Le Cri.
le tome 2 Complot. Et là, je suis en train de lire L'île du diable, donc le 3e volet. Donc on suit en fait une inspectrice norvégienne qui va déterrer en fait des histoires qui remontent au paléolithique. Et c'est vachement bien documenté, donc tout ça est vrai. Et une fois que vous commencez ce livre, c'est vrai que vous avez vraiment du mal à le lâcher. Hop. Je vais vous montrer les 4e de couverture. Donc c'est du très bon thriller. Donc n'hésitez pas à le lâcher aussi, si vous aimez ça. Hop. Et voici. Vraiment pas déçu. En continuant sur le thriller, donc j'avais déjà lu Glacé de Bernard Minet, que j'avais vraiment aimé. Donc du coup je me suis pris le tome 2, Le Cercle. Voilà, donc il faut que je me refasse le 1 et après je vais resuivre la série. Et j'avais pris le dernier, La Vallée. Sachant que je crois qu'il y en a 2 ou 3 entre les deux, donc à racheter. Donc je vais pas les lire tout de suite, donc je peux pas trop vous en parler. Ah bah les voilà. Donc il y a Le Cercle, N'éteins pas la lumière, Une putain d'histoire, La nuit sort et Le bord de l'abîme. Je crois que Le bord de l'abîme, c'est pas dans la série. Enfin bref, j'ai pas tous les livres, donc j'achèterai cette série vraiment quand je les aurai tous. Hop. Ensuite, j'ai pris un livre de Jean-Christophe Rufin, donc Rouge Brésil. Donc on va suivre la conquête du Brésil par les Français. Donc là, c'est vraiment pas l'histoire. Donc je vais pas vous en raconter plus pour pas vous dire de bêtises. Mais j'avais adoré Jean-Christophe Rufin avec Checkpoint. Donc je pense ne pas être déçu également par ce livre. Là, donc Jean-Christophe Granger. J'ai pris 2 livres également. Donc le dernier paru, c'est Le jour de cendre. Et Kaiken, qui se déroule au Japon. Pareil, j'ai pas lu les 4e de couverture pour pas me spoiler. Donc je vais pas vous en dire davantage. Je sais que tous ces autres livres, je les ai aimés. Donc je pense pas être déçu par celui-ci. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je détaille une fois que je les aurai lus. Ou un petit peu plus ceux que j'ai déjà lus. Parce que j'ai fait vraiment du coup un Book Express, comme j'ai beaucoup à vous présenter. Et enfin, du coup, le dernier livre que j'ai eu, c'est La planète des chats de Bernard Werber. Donc là, c'est le 3e volet d'une trilogie. Donc il n'y avait pas le 1 sur le stand, donc du coup, j'avais pris que le 3. Et du coup, pour mon anniversaire, j'ai eu le tome 1, Demain les chats, et le tome 2, Sa Majesté des chats. Hop, donc ça fait que j'ai la série complète que je vais pouvoir commencer. Donc en fait, l'histoire c'est que la civilisation s'est effondrée. Donc les rats sont dans la place et infectent le monde. Et on va suivre du coup une chatte qui organise la résistance pour rallier quelques humains survivants. Donc je sais qu'il y a eu pas mal de critiques, c'est mitigé, donc je vais me faire mon propre avis. Et je vais quand même découvrir ça avec plaisir. Hop. Mettre ceci. Et enfin, il me reste 2 livres à vous présenter, que j'ai eu pour mon anniversaire également. Donc, j'ai eu Fille de la mer, de Marilyn Brack. Je sais que c'est un très bon livre, qui se passe en Corée en 1943, qui envoyait en fait des jeunes coréennes aux soldats japonais comme prostituées. Et on va suivre du coup une sœur qui va essayer de retrouver la sienne qui avait pris sa place. Donc hâte de découvrir aussi. Et enfin, pour finir, j'ai eu Tokuyo la nuit de Nick Bradley. Donc on va suivre un petit peu Tokyo, comme son titre l'indique, la nuit. Donc les tatouages, on va suivre les tatouages, les ruelles sombres, et tout des petites histoires. Et j'ai vraiment hâte aussi de découvrir cette histoire. Donc voilà, donc là j'en ai pour un petit moment de lecture. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me demander plus de renseignements si vous voulez plus sur les histoires. Moi, j'ai fait assez rapide. Allez, salut!